Cancer et ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Alors c'est une vidéo, comme je le dis, qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendant Cancer. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Parce qu'on me met souvent les dates de naissance et on oublie de mettre soit l'heure, soit la ville. Donc voilà, il me faut vraiment les trois informations. Et comme ça, donc, je vous répondrai, et comme ça, vous pourrez les connaître définitivement, pour ceux qui ne le connaissent absolument pas. Certains même peuvent découvrir leur signe, parce que des fois, il y a encore des doutes par rapport à l'heure, etc., parce que c'est à cheval sur les deux signes. Donc, grâce à l'heure, on peut voir avec exactitude quel est votre signe solaire. Et puis surtout, vous pourrez aller les consulter. Si votre signe solaire vous parle pas plus que ça, moi je vous invite à aller regarder votre ascendant. C'est d'ailleurs comme l'horoscope, quand on va regarder son signe solaire, on a tendance à aller regarder justement son signe solaire. Et en fait, c'est l'ascendant qu'il faut regarder parce que c'est comme ça que on monte en fait un thème astral. Donc ça commence avec l'ascendant. C'est l'ascendant qui fait tout en fait. Donc voilà, bon. Alors par ailleurs, si vous désirez des consultations privées, si vous voulez vous voulez avoir des réponses à vos questions, eh bien n'hésitez pas, je fais des consultations privées. Je donne des exemples, j'ai laissé des vidéos sur ma chaîne, alors, quelque part, faut aller fouiller. Et normalement, j'avais mis des playlists directement pour y accéder plus facilement. C'est le tableau Lenormand. Donc voilà, j'explique un petit peu comment se déroule, enfin comment je m'y prends en tout cas quand je fais ma consultation en privé par rapport à telle question ou telle question, d'accord? Là, c'est totalement différent parce qu'en fait, c'est du général, donc je vais parler de tous les domaines à la fois. Voilà, je fais vraiment du général, mais c'est plus que du général, là, il doit y avoir un ou deux messages qui doivent vous parler dans les tirages mensuels, d'accord? Pas dans les tirages privés, évidemment, puisqu'on va se concentrer sur votre question et sur votre domaine. Allez, c'est parti, on va commencer, amis Cancer, et voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, on va démarrer avec la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est le mouvement, le voyage, les déplacements, les transferts. Bon, c'est vraiment, ça bouge généralement quand on a la carte du vaisseau. Alors, c'est dès le début du mois de mai, bien évidemment. Donc là, elle est associée à la carte des poissons. Donc, bon, alors certains peuvent avoir un voyage d'affaires, bien sûr. Un voyage pour le travail, un déplacement pour le travail, ça peut être ça. Mais alors si c'est pas pour le travail, bien ce sera des vacances, pourquoi pas au bord de la mer, les petits chanceux pour ce mois de mai. Alors ça va être un petit peu houleux puisqu'on a la carte des nuages qui peut éventuellement nous dire que voilà, dans un premier temps ça peut paraître un peu incertain, il pourrait y avoir un changement, un voyage, un déplacement un peu perturbant, incertain, retardé. Il pourrait y avoir des contretemps. Ou alors vous pourriez être déçu parce qu'il va pas faire très beau. Vous voyez, il y a une petite déception quelque part pendant ce voyage ou alors avant par rapport à la préparation. Il y a quelque chose de trouble en tout cas ici. Donc quelques contrariétés possiblement par rapport à tel ou c'est un projet. Alors ça peut être un projet de voyage comme un projet de déplacement, d'accord? Donc des déplacements, peut-être des déplacements fréquents que vous allez faire. Vous allez bouger dès le début du mois de mai. Peut-être certains vont même aller à l'étranger, c'est ce que je disais. Pour certains, ça peut être un départ à l'étranger carrément. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de bouger. Mais ça peut aussi, en fait, donner un autre sens, c'est-à-dire que vous aurez besoin de bouger, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir en harmonie, ami Cancer. Donc je pense que dès le début du mois de mai, vous allez ressentir cette énergie. Voilà, il va falloir que vous bougez, il va falloir que vous voyagez, alors voyagez loin ou pas finalement, mais que vous déplacez en tout cas. Et il se pourrait que ces petits déplacements à droite à gauche vont vous faire du bien a priori. Alors, on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est aussi le mouvement, quelque part. Le mouvement, les échanges, la conversation, les nouvelles personnes qui viennent vers vous. Aussi ici. Donc là, elle est associée à la carte de l'arbre, pardon. Et du coup, alors j'aime pas trop parler de santé quand je fais des tirages comme ça mensuels.
bien que voilà, faut parler de tout, hein, les prédictions, c'est pas uniquement pour dire que des belles choses. Malheureusement, hein, les prédictions, il faut toujours aussi s'attendre à entendre des choses qui sont pas forcément très positives, etc. Donc si vraiment on attaque la santé, et encore, hein, je vais pas trop loin au niveau de la santé, bon voilà, vous pourriez vous retrouver avec des problèmes ou des maux liés à vos jambes, aux genoux, aux chevilles, aux pieds, vous voyez tout ce qui est, tout ce qui est bas, hein, ici. Alors moi je pense surtout à mi-cancer que vous allez bouger, vous aurez envie de faire bouger votre corps, envie de marcher, justement peut-être pour vos jambes, etc. Voilà, et on parle ici de forme athlétique. Vous aurez envie de garder la forme, d'accord. Euh, voilà, donc c'est quand même positif dans l'ensemble finalement, hein. Alors, ça peut être simplement aussi des nouvelles, le fait d'avoir des nouvelles d'une personne, hein, tout simplement, des nouvelles, pourquoi pas d'un enfant, puisque nous avons la carte de l'enfant qui n'est pas loin. Voilà, si on n'est pas en très bonne santé, hein, surtout si on est âgé, hein, après, hein, je parle pas forcément des jeunes là, euh, c'est ce dont je parlais juste avant, hein, ici. Alors, d'un autre côté, ça veut aussi parler. Alors, on a la carte de l'enfant qui est juste à côté. Donc, on a des nouvelles certainement d'un enfant, ou l'arrivée d'un enfant tout simplement. Des nouvelles, des nouvelles, mais des nouvelles rapides, comme des petits messages très courts. Vous voyez, alors c'est vrai que là, c'est vrai que ça parle quand même d'une jeune personne, évidemment. Alors, effectivement, là, dans ces cas-là, on pourrait penser, malheureusement, hein, j'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai qu'on pourrait penser à un problème de santé lié à un enfant. Donc, bon. Alors, on a aussi la carte du monde. Donc, euh, il y a quelque chose que vous attendez, d'accord. Alors, ça peut aussi être des nouvelles d'un jeune homme que vous attendez, tout simplement, qui ont du mal à arriver, d'accord. Donc, il y a du retard. Cette personne peut se faire attendre aussi. Puisqu'en fait, je dis ça parce qu'on a la carte du monde, on a la carte de l'homme, vous voyez, donc on a vraiment ce blocage concernant cette personne. Alors, ensuite, nous avons la carte des poissons qui se trouve ici. Les cartes des poissons, c'est là, la carte des poissons, elle est associée à la carte principale, la carte du monde. Donc, alors, ça peut être quelques difficultés hein, que vous rencontrez par rapport à vos affaires, qui vous sembleront difficilement surmontables ici. En tout cas, vous aurez cette impression. Vous aurez cette impression que ça n'avance pas. Peut-être même que ça n'avance pas, du coup. Peut-être vous avez des dettes, une montagne de dettes, puisque c'est la carte du mont, la montagne, où de l'argent doit arriver, qui n'arrive pas, de l'argent qui est indisponible. Ou alors, on peut même être sans travail, d'accord. Je dis ou alors à chaque fois, puisque c'est un tirage général. Ça peut être, on peut s'être retrouvé sans travail, au chômage, donc vos ambitions peuvent être un peu frustrées, d'accord, l'un ou l'autre. Alors, nous avons également la carte de la cigogne, donc qui peut annoncer un changement dans vos affaires, un commerce qui est changeant, vous voyez, qui change tout le temps, on a besoin de changer. Euh, la carte de la cigogne annonce souvent le mouvement également, le changement, le besoin de changer. On a la carte de l'enfant, la carte du cavalier, donc il pourrait y avoir des nouvelles concernant les affaires, votre activité professionnelle. On vous demande en fait de fournir des efforts supplémentaires hein, si vous êtes vraiment en activité indépendante ici. Il pourrait y avoir une avancée si vous y mettez vraiment toute votre énergie. Mais c'est vrai que on vous demande peut-être, on va vous demander un peu plus d'efforts, d'accord. Et vous allez vous sentir un peu essoufflé, quoi. Vous aurez l'impression que c'est difficile, d'accord. Euh, alors, je pense plus à une restructuration professionnelle pour certains d'entre vous. Alors, si c'est pas ça, hein, parce que tout le monde n'est pas dans cette situation, ça peut aussi parler de l'argent en rapport avec les enfants ou un enfant, donc de partage de biens. Bon, l'argent pour l'enfant, mais ça peut aussi effectivement être de l'argent pour la santé de l'enfant, vous voyez.
Bon voilà, on parle aussi de projet qui est peut-être encore au stade primaire, hein, c'est vrai, puisque la carte de l'enfant peut aussi marquer le tout début, voilà, les choses qui démarrent. Et si, donc, voilà, si vous avez mis en place quelque chose de nouveau, et bien voilà, ça va commencer et vous avez peut-être l'impression que ça va être difficile, etc. Donc voilà, c'est vraiment des impressions que vous allez avoir ici. Sauf si on parle de quelque chose de nouveau concernant le travail, un nouveau travail, un contrat, etc. D'accord. Alors, on a la carte des nuages. La carte des nuages vient toujours un petit peu assombrir, hein, puisque la carte des nuages, c'est l'incertitude, les situations qui sont floues, ou qui sont pas claires, mais c'est passager, hein, de toute façon, quand elle est bien associée, c'est passager. Alors, quand elle est bien associée. Le problème, c'est que je viens de dire que quand elle est bien associée. Là, on a la carte du mont, hein, c'est vraiment pas la meilleure qu'il fallait avoir, puisque là, on sent une forme de lutte pour se sortir de ses ennuis, justement. Et en plus, voilà, on va dire qu'on a une très mauvaise ligne. Voilà, clairement, on est sur quelque chose de difficile, sauf si on parle de dépression, voilà, hein, vous êtes peut-être en dépression, enfin, ceux qui le sont, hein, je ne dis pas que vous êtes tous en dépression, attention, hein. Peut-être qu'on passe par une période difficile, d'accord? Donc on peut quand même encore vous dire que la route sera certainement encore semée d'embûches et que c'est pas pour l'instant prêt de s'arrêter, hein, puisque voilà, vous vivez peut-être des échecs, vous avez vécu des échecs euh, et vous avez du mal à avancer en fait. D'accord? Donc faut pas se décourager, hein. Alors, il est possible que vous renvoyiez des situations, que vous déplacez des choses, des rendez-vous, décidez ça, hein. Même si vous devez déménager, par exemple, hein, ça peut être ça, ça peut être reporté encore. Voilà, vous aurez peut-être cette impression que les choses sont toujours remises à plus tard, que ça arrive toujours pas. Ça peut être cette impression-là que vous avez, d'accord. Mais comme on dit, les choses arrivent point nommé, c'est-à-dire que voilà, que la vie est bien faite, on dit, d'accord. Alors, il y a un homme qui est donc dans votre dominant, donc bah, ça va concerner certainement un homme important à vos yeux, ou alors ça peut être vous, cet homme, si vous êtes un homme. Alors, c'est un homme qui va pas forcément très bien dans un premier temps, hein, il a des soucis, il est stressé, euh, mais ça reste quelqu'un qui représente énormément pour vous. Ça peut être un pilier, d'accord. On a cet homme qui est proche de vous. Peut-être que la situation est confuse avec cette personne. Voilà, il y a encore un petit côté instable ici. Alors, elle est aussi associée à la carte des poissons, donc ça peut, voilà, là on est aussi sur les énergies professionnelles, ça peut être des préoccupations professionnelles comme j'ai déjà dit, ou alors des échanges qui seront un petit peu confus, instables. Euh, voilà, dans tous les cas, on rencontre quelques obstacles dans nos échanges, dans notre façon d'échanger. Alors, je disais, on a la carte de l'arbre qui représente généralement la santé, mais pas toujours seulement la santé. Alors, et puis ça dépend avec quelle carte elle est associée en plus. Alors, ici, c'est soit, alors je vais dire soit parce que je vais faire essayer de représenter un max de monde, un max de situations, mais bon. Alors, c'est soit il y a des choses difficiles et du coup, ça peut vous affaiblir un petit peu, même ça peut affaiblir votre organisme, hein, du coup. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas de très bonnes lignes quand on regarde tout ça, mais voilà, peut-être que vous avez déjà vécu le plus dur, hein, a priori, hein, ça peut être ça aussi. Alors donc, il y a peut-être une forme de mélancolie, mais voilà, on dit quand même que normalement, on est dans un processus de rétablissement. Je dis bien processus pour le moment, d'accord. Donc si ça ne va pas, si vous avez, si vous n'êtes pas bien moralement, d'accord. Alors, du coup, ici, on a... après, ça peut être par rapport à un enfant aussi qui ne va pas forcément bien. Alors, on a en carte principale la carte du mont. Ce mois-ci, la carte du mont, bien évidemment, elle représente les obstacles, les empêchements. Mais vous le savez, elle peut aussi représenter les propositions. Oui, parce qu'elle a deux écoles. Donc, ceux qui me suivent ont déjà entendu ça. Alors, là, elle est quand même associée à la carte de la croix. Donc, alors... La carte de la croix qui elle-même derrière est pas très bien associée. On fait tout un groupe à la finalité, ça donne des énergies. Alors, c'est vrai on a l'impression que rien ne va, que rien n'avance, qu'on est dans le deuil, qu'on est bloqué, qu'il y a des choses qui sont insurmontables. On a l'impression, hein, je dis bien.
Et on a surtout aussi l'impression de longue attente, que c'est long, que c'est long, que c'est long. Du coup, donc ça vient, voilà, il y a des choses qui s'entassent comme ça, et voilà, vous devez, vous aurez à vous battre pour remonter la pente. Voilà comment on voit les choses ici. Vous vivez un peu dans la carence, j'ai l'impression. Alors, c'est quand même sympa puisque elle est aussi bien entourée, c'est-à-dire qu'il y a un mélange, hein. Donc là, on a la carte du bouquet, donc qui quand même nous dit que voilà, les problèmes peuvent être résolus, mais largement, d'accord. Il faut garder une attitude positive. Voilà, je pense que vous allez vous battre pour garder cette attitude positive ici. Si vous avez des contrariétés, hein, d'accord. Il faut garder d'ailleurs cette attitude positive, c'est ça qui vous donnera la force d'avancer. Ne soyez pas dans l'obsession parce que c'est vrai que la carte du monde et la carte de la lune peut marquer des obsessions, des entêtements. On veut contrôler, mais on ne peut pas contrôler, d'accord. Donc il faut aussi accepter certaines choses, d'accord. Donc je pense que la deuxième partie, ça va être vraiment l'acceptation, acceptation d'une certaine distance, de certaines choses de la vie ici. Donc peut-être on peut vous voir un petit peu ou alors vous avez besoin d'être émotionnellement déconnecté. Vous voyez le côté un peu insensible. C'est soit justement il y a trop de sensibilité et vous devez vous détacher de ça, hein, ou ce soit vraiment où vous allez l'être, hein. Mais je pense que je pense que c'est plutôt le contraire euh, par rapport à ce que je viens de dire. Alors c'est vrai qu'on a la carte de l'enfant en dessous, donc ça peut être des difficultés par rapport à un enfant. Euh, Quelqu'un qui a des problèmes d'apprentissage aussi, ça peut être un enfant qui a des problèmes aussi à l'école tout simplement. Tout simplement un problème avec un enfant en fait. Que ce soit au niveau de la santé, ou que ce soit au niveau que ce soit un problème d'apprentissage, problème de croissance, vous voyez. On a la carte de l'arbre qui est en dessous, puis la carte de la croix, donc c'est vrai que ça parle beaucoup du développement de cet enfant. Alors, nous avons donc ici la carte de la cigogne. Et la carte de la cigogne, c'est le mouvement, le changement. C'est souvent le moment de changer les choses. Alors, elle est joliment entourée, enfin, elle est à côté en tout cas de la carte du bouquet. Donc, c'est quand même positif. On est sur un changement qui devrait être favorable de votre situation, de transformation. Vous voyez, un peu comme Cendrillon. Donc, il y a des choses qui doivent bouger, changer de toute façon. C'est comme ça peut aussi être simplement un changement de décor même, je dirais. Hein, ça pourrait être ça, des envies aussi de changement de décor, pourquoi pas. En tout cas, pour aller vers une situation beaucoup plus heureuse. Quand je dis changement de décor, ça peut aussi être de la rénovation intérieure, vous voyez ce genre de choses, d'accord. Et on a la carte de la lune, la carte du monde, donc c'est vrai qu'on a quand même la carte du monde hein, qui est quand même assez importante ce mois-ci puisqu'elle est en plein milieu de votre tirage et c'est là entre guillemets la carte la plus importante qui voilà, donne la couleur un peu de ce mois de mai. Donc voilà, on est sur besoin de changement parce que rien ne va plus. Voilà, on peut se dire ça aussi. Ou suite à un changement, on a l'impression que rien n'avance, que rien ne va plus aussi. Ça peut être ça aussi. Donc des changements forcément, soit besoin d'un changement, ou soit il y a eu un changement et ça a basculé un petit peu, ça vous a bousculé un petit peu ici. Alors, ça peut être aussi un changement de travail. Hein. Changement de travail, peut-être vous avez besoin de quelque chose de plus souple. C'est vrai que ça peut aussi concerner la mère. Alors, quand je dis la mère, ça peut être vous, la maman aussi, qui subissez tout ça, hein, qui est en train de vivre ce genre d'émotion ici, tout simplement. Alors, on a l'homme aussi en carte dominante. La carte de l'homme, c'est un homme qui va jouer donc un rôle important, qui joue en tout cas un rôle important ce mois-ci. Alors, c'est un homme qui est charmant, c'est un homme qui, dans tous les cas, est dans la réussite de façon générale. Un homme élégant, un gentleman. Voilà, avec la carte du bouquet, on est souvent sur quelqu'un qui charme, qui est beau, qui prend soin de lui. Voilà, ce genre de mec. Hein. Et on a la carte de la cigogne, donc ça peut aussi annoncer que cet homme va bientôt être père. Pourquoi pas hein. Pour la première fois, hein, d'accord. Mais ça peut aussi, si c'est pas ça, hein, ça peut aussi marquer que c'est un homme qui est un peu changeant d'humeur, un peu inconstant, un petit côté instable, vous voyez. Donc,
Ou alors, ça peut aussi représenter un homme qui n'a pas forcément de but dans sa vie, qui se met pas d'objectif, ou alors, encore, il est dans une période de transformation lui-même, et c'est de vous qu'on parle depuis tout à l'heure, d'accord? Alors je dis souvent on me dit souvent, enfin souvent, j'ai déjà entendu j'ai déjà entendu des personnes me dire on parle toujours que des femmes. Non, pas du tout. Déjà, je parle pas, je suis pas en train de dire vous les femmes, vous allez avoir. Je suis pas en train de. Je ne cible pas les femmes quand je fais un tirage. Bien qu'on sait qu'il y a plus de femmes qui consultent que les hommes, c'est sûr. Mais je sais très bien qu'il y a des hommes qui consultent. Je sais parce qu'en consultation privée, j'ai beaucoup d'hommes finalement. Donc là, on a la carte de l'homme qui est ressortie. Donc en fait, là, si vous êtes une femme, c'est cet homme qui joue un rôle important, et si vous êtes un homme, c'est de vous qu'on parle depuis le début. Alors, on va parler de la carte de la croix qui, elle, est elle-même associée à la carte du fouet, qui n'est pas terrible parce que on est souvent dans des conflits, des disputes qui amènent au problème, bien évidemment, et c'est souvent au sujet d'un jeune homme, de la famille, souvent des disputes, de la haine, de la tristesse, des choses qui viennent se répéter, qu'on connaît, des schémas qu'on connaît par cœur et qu'on a déjà... Enfin voilà, c'est vraiment des blessures. Ça peut aussi être par rapport à un enfant de la famille. Vous voyez, il y a vraiment un petit côté comme ça, un petit peu difficile et des schémas comme ça qui viennent se répéter. Alors, on a la carte de la lune. Après, rien de mieux que un tirage privé pour vraiment ciblé, hein, parce que là c'est très général. Donc, alors, la carte de la lune, elle, est associée à la carte du fouet aussi. Donc, eh bien, ça, c'est souvent un désordre psychologique. Hein. C'est souvent la tristesse, c'est souvent les relations qui sont conflictuelles, même professionnelles, hein, puisque la carte de la lune parle aussi de travail. Ça, faut pas l'oublier. Des conversations qui sont difficiles, des conversations difficiles à engager, ce genre de choses, vous voyez. Après, on peut aussi trouver que la vie est un petit peu en ce moment difficile avec nous, on se sent un petit peu seul par moment, on trouve que son existence est un petit peu tristoune, etc. C'est vraiment ce genre de ressenti que vous allez avoir, ou alors c'est des frustrations concernant le travail aussi. Mais ne rentrez pas dans les obsessions. Alors, on a pour terminer la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une jolie carte hein, qui amène souvent de la satisfaction, des événements heureux, comme je le dis. Mais là, elle est encore une fois associée à la carte du fouet. Donc, alors c'est soit, bien évidemment, on se répète un petit peu, mais c'est soit des disputes qui viennent se répéter là, qui sont un petit peu injustifiées, j'ai envie de dire, des choses qui se répètent. Voilà, c'est juste un schéma en fait que l'on répète. Des situations ambiguës qu'on n'arrive pas trop à déchiffrer, à décortiquer, hein, qui doivent venir forcément de loin, évidemment, voire même de votre enfance. Hein. Donc voilà, on est sur ce genre d'énergie, donc on n'a pas encore la solution, bien évidemment, encore ce mois de mai. Je ne dis pas que le mois de mai est catastrophique, mais on va se sentir bloqué, d'accord? On va se sentir bloqué et va falloir penser autrement et changer un peu vos croyances aussi, d'accord? Parce qu'il y a quand même a priori des schémas qui viennent se répéter concernant les relations. Voilà, donc amis cancer, j'espère avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas si vous voulez vraiment que ce soit plus précis à prendre une consultation privée dans ces cas-là. Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous répondre. Donc cliquez sur le lien que vous avez donc sur le profil en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Le lien va aussi s'afficher sur la vidéo, il y a l'adresse mail, etc. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.